Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, donc comme d'habitude, je fais un petit audio depuis la forêt, lieu d'inspiration et de calme pour moi. Avec l'âge, vous verrez, pour les plus jeunes d'entre vous, on est très très demandeurs de calme. On fuit le bruit, on fuit les gens, on fuit les complications, on fuit les malentendus. Et la forêt, ou la montagne, je suppose, pour ceux qui sont à la montagne, est un bon endroit pour retrouver ça. Ceci étant dit, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens un peu inexpérimentés. J'ai tendance à voir sur les réseaux sociaux que hommes et femmes en fait s'insultent ou se jugent parce qu'en fait ils ne comprennent pas. Déjà ils ne comprennent pas eux-mêmes et ils ne comprennent pas de l'un à l'autre pourquoi ils font ce qu'ils font. Je m'explique bien entendu parce que je me rends bien compte que c'est pas clair. En fait, on remarque de manière assez répétitive que bon nombre de femmes, non musulmanes bien entendu, mais musulmanes aussi, voilées ou dévoilées, en fait, ont besoin, manifestement, ont besoin de s'afficher, de faire les lèvres en forme de bisous, d'exposer leur maquillage, de dire je suis trop belle, de faire des yeux un peu... de se maquiller avec des yeux en amande, enfin bref. Et là, les frères, ils comprennent pas en fait. Ils disent, mais attends, mais pourquoi elle met un voile et pourquoi tout ça, ça n'a pas de sens. Alors les gens ne savent pas comment interpréter. Hypocrite, joueuse, comment on les appelle encore, beurette, vous voyez tous les mots là. Mais idem les hommes, voilà, ils ont beau avoir des principes, une religion et tout, ben ils sont en recherche, ils veulent se marier, clairement ils ont des besoins physiques. Et il n'y a pas à en avoir honte et être jugé comme étant un obsédé qui ne pense qu'à ça, ou je sais pas, tout ce qu'on peut lire et entendre là-dessus. Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, nous tous, parce que là je parle évidemment des plus jeunes, des plus soumis à leur, comment on appelle ça, soumis à leurs instincts primaires, qui ne réalisent pas ce qui se passe. Et alors on ne comprend pas. La fille me dit, mais non, je suis pas une hypocrite, j'aime ma religion, mais elle sait pas elle-même en fait pourquoi elle fait ça, parce que si elle le savait, elle le ferait pas. Ou le frère, inversement, hein, qui veut se marier, il montrerait pas son empressement. Ça le dépasse en fait, ça le dépasse, mais il faut expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que dans notre nature profonde, à tous les êtres humains, musulmans et non musulmans, il y a l'instinct de reproduction, afin de laisser notre ADN derrière nous. Et donc, pour ça, il faut soit attirer, charmer, envoûter, tous les mots que vous voulez, soit il faut draguer, pourchasser, pour avoir le droit, pour avoir le privilège de pouvoir inséminer une femelle. Je m'excuse d'être un peu animalier, mais bon, ça on se comprend. Et ça, c'est un instinct très 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 puissant chez l'être humain. Et ça n'a absolument rien à voir avec la question de la foi. Parce que quelqu'un peut être croyant ou croyante très sincère, et parfois avec une pratique très forte, mais avoir cet fameux instinct qui est très puissant en lui ou en elle. Et donc d'être parfois submergé par ça, quitte à être un peu paradoxal ou bizarre. Ou je connais bon nombre de frères qui se confient à moi en privé. Et je les juge pas, c'est pas mon style, hein. Je suis quelqu'un qui connaît la nature humaine, et moi je reconnais toujours
Je donne toujours mon amitié, mon temps et mon attention aux âmes qui veulent bien faire. Même si elles font des horreurs, même si elles font des péchés, etc. On en fait tous, et qu'Allah nous préserve des grands péchés, et surtout de ne pas nous repentir, ou de croire qu'on est parfait, on fait tout bien. Et donc ces frères qui me contactent en privé, ils me disent, parfois, je ne les ai pas dit tous, hein, bien sûr, je comprends pas, je suis vraiment croyant, je suis pas un hypocrite, je cherche pas à jouer des jeux, mais c'est plus fort que moi. Le soir, avant de dormir, je cède à la tentation à cause du net et des facilités de voir des films X, etc., etc. Bon, et vous imaginez la suite, je ne vais pas vous faire un dessin. Alors moi, je suis pas là pour déculpabiliser, pour dire c'est pas grave, c'est pas ça que c'est pas du tout le but de mon message. Le but de mon message, c'est que vous compreniez qu'est-ce qui vous arrive en fait. C'est très important. Ce qui nous arrive, c'est que on a ce besoin puissant, hommes et femmes, de se reproduire. Ça a été voulu par le Créateur. C'est un instinct qui est présent dans toutes les, dans tous les éléments vivants, même chez les végétaux, avec tous les pissenlits qui s'envolent, qui atterrissent quelque part. 99% ne fécondent pas, mais 1% se reproduisent. Il y a des nouvelles plantes, des nouveaux arbres, enfin bref. Toute la création se dirige vers ça, se reproduire. Ça signifie quoi? Parce que vous voyez que, comme vous le savez, ça a des interconnexions. Ça signifie quoi? Ça signifie que un être vivant, en l'occurrence nous les humains, qui ne veut pas se reproduire, qui dit je suis un célibataire endurci, je prends des moyens de contraception, etc., etc., je ne veux pas d'enfant, c'est en fait quelqu'un qui a été déformé socialement par la société, par des chocs de l'enfance, peut-être quelqu'un qui vient d'une famille nombreuse, qui a un peu la phobie des enfants, etc. Mais c'est quelqu'un clairement qui n'est pas dans n'est pas dans la grande mécanique quantique du monde. Elle est en infraction, si on veut. C'est un peu comme quelqu'un qui dirait je veux une voiture, mais je n'ai nulle part où aller. Mon épicier est en bas de chez moi. En général, quand je vais à la commune ou à la mairie, je prends le tram, le métro. Mais je veux une voiture. J'exige le droit d'une voiture, mais je vais sans doute jamais l'utiliser. Donc quelque part, il y a un non-sens, il y a un paradoxe, il y a une anomalie. Mais pour la grande majorité d'entre nous, il y a ce désir puissant. Alors ce désir puissant, évidemment, pour arriver à ses fins, il prend des détours, vous comprenez? Il prend des détours charmants. C'est-à-dire que l'homme, il va pas comprendre. Il va dire, moi, si j'ai mes Kellogg's, ma console de jeu, je sais pas quoi, et mon petit loyer, ben moi finalement, je suis très heureux comme ça. J'ai pas besoin de villa, de piscine, de Porsche. C'est pas nécessaire à mon bonheur, à mon équilibre. Fondamentalement, c'est pas faux. C'est-à-dire que fondamentalement, l'être humain, c'est-à-dire pour ça qu'on n'est jamais satisfait, n'a pas besoin de toute une série de choses que la société nous met sous les yeux. N'a pas besoin. Je veux dire concrètement, un être humain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut manger, il veut avoir des plaisirs, il veut avoir de la sécurité, il veut être logé au chaud, en gros. Hein. Tout le reste, en fait, c'est du superflu, c'est du psychologique. Je veux 2 voitures, j'en veux 3, j'en veux 4, je veux collectionner les timbres d'avant les années 1920. Bon, c'est des choses, voilà, des passions, des idées, des choses qui ne sont pas nécessaires à notre bonheur, à notre équilibre. Mais, comme vous le constatez, les hommes se battent pour faire de l'argent, pour être les meilleurs, pour gagner, pour être le plus rapide, le plus fort, etc. Bon, pourquoi finalement? Parce que je répète, l'être humain fait beaucoup de choses sans vraiment comprendre pourquoi. En fait, ils sont mobilisés par des instincts profonds, ataviques. Ataviques, ça veut dire qu'ils remontent à loin en arrière.
Et parmi ces instincts, il faut que je laisse une trace derrière moi, il faut que mon ADN survive. Il faut que ma lignée se poursuive. Mais, ça c'est l'aspect scientifique des choses, un peu cru. La vie a fait qu'on a embelli tout ça. Avec la mode, avec les parfums, avec les coiffures, avec tout ce que vous voyez autour de vous en fait. Les soirées, je sais pas tout quoi. Parce qu'en fait la finalité c'est quoi? Regardez autour de vous, les gens. Les gens, on fait ceci, on fait cela, on s'inscrit sur un site de rencontre. La finalité c'est que les gens ils veulent être en couple. Même s'ils finissent par divorcer et être malheureux, c'est pas ça le problème. Les gens veulent être en couple. Et quand ils seront en couple, tôt ou tard, ils veulent une descendance. Mais donc avant d'arriver à ça, je crois que, c'est pas moi qui le dis, je crois que les médias, ils expliquent que le marché du célibat et des mariages est un des plus grands marchés dans le commerce mondial. Avec les sites de rencontres, tout ce qui tourne autour, les discothèques, les boissons, les ceci, les voitures de luxe, les cadeaux, les alliances, les colliers, tout ça, qui a pour but quoi? Moi homme, qui veut avoir le privilège de déposer ma semence en toi, je veux te séduire, je veux te faire rêver, je veux te faire penser que je suis le plus beau, le plus fort, le plus riche, en gros que je suis le meilleur fécondeur possible pour ta descendance. Et la femme, d'une autre manière, elle n'est pas à vouloir attirer un homme par son argent, par ses cadeaux, pas du tout. Elle met ses atouts en avant, c'est-à-dire je suis belle, je suis charmante, je suis excitante, je te fais rêver, je te fais fantasmer, donc c'est en moi que tu dois déposer, etc. Et tout ça, ça vous explique pourquoi on voit ce qu'on voit. Je crois qu'il ne se passe pas un jour, franchement, que je lis pas sur Twitter et c'est quoi ces sœurs qui comprennent pas leur dîne? À quoi ça sert de mettre le voile et de poser avec un bouche en cul de poule, machin? Parce qu'il y a ça, c'est-à-dire, oui, elles sont voilées, et je ne sais pas, moi je juge pas les cœurs, je connais pas les cœurs, donc ça c'est pas mon problème. Elles sont peut-être très croyantes, très sérieuses, mais certaines, plus que d'autres, sont tellement submergées par leur désir de reconnaissance, leur désir de sentir qu'elles sont des reproductrices potentielles. Je sais que c'est cru, je sais que ça choque, mais bon, si on va au cœur du truc, c'est ça. On peut mettre des mots plus jolis, mais bon, c'est pour qu'on se comprenne. Elles sont donc tellement submergées par ce désir de sentir qu'elles peuvent faire partie des reproductrices que ça submerge leur désir de s'afficher comme pieuses et discrètes, etc. C'est pas nécessairement du vice. C'est ça que je n'excuse pas. Je suis le premier parfois à être un peu dérangé par ça. C'est pas du vice, mais c'est des instincts. C'est comme les frères. Ah, mais j'aurais jamais cru que ce frère, il a l'air tellement sérieux. Quand il m'a parlé en message privé, tout d'un coup il m'a posé des questions, un peu machin. Il avait l'air un peu tourné sur la chose. Bon, à nouveau, j'excuse pas. Mais je connais des frères très sincères, très sérieux, mais qui sont submergés par leur désir de pouvoir avoir une femme à leur côté, pour tout ce que j'ai dit plus tôt. Où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux en venir, c'est que il faut arriver à deux conclusions. La première, c'est faites attention, surtout vous les musulmans, bien entendu, que vos instincts profonds ne gouvernent pas vos vies et vous donnent parfois une apparence qui n'est pas vous, qui ne vous ressemble pas. Donc essayez, dans la mesure du possible, d'avoir vos instincts primaires sous contrôle. Ensuite, pour ceux qui assistent, regardent et ne sont pas comme ça, évitez de juger trop sévèrement des gens qui sont en fait, qui essayent d'être pudiques, d'être croyants, d'être respectueux. Ils essayent, ils font pas comme les autres, je m'en fous, allez vas-y, bon.
Ceux-là, ils ont baissé les armes. Donc ils essayent d'être réglo, entre guillemets, mais il y a ces instincts qui sont très très puissants en eux, et peut-être ils souffrent d'une grande insécurité. Vous savez, je fais une petite parenthèse rapide, c'est surtout pour les frères qui connaissent pas bien les femmes. Il faut savoir qu'une femme, aussi grande bouche qu'elle soit, aussi garçon manqué qu'elle soit, aussi forte qu'elle a l'air, les femmes, pour des raisons très complexes, certains vous diront le phallus qu'elle n'a pas, etc., elles ont un sentiment d'insécurité et de faiblesse. D'où le fait, je recherche la sécurité, la stabilité, un homme qui saura me rassurer, me protéger. Parce qu'il y a la femme est imprégnée de ce sentiment, de doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Parce qu'elles réalisent, quand elles ne sont pas arrogantes, ou aveugles, ou inconscientes, elles réalisent qu'elles sont souvent submergées par leurs émotions. Elles réalisent que les émotions ne leur font pas faire toujours les bons choix. Et justement, elles attendent d'un homme, qu'un homme soit pas régi par ses émotions comme elle, et que donc puisse la seconder et l'encadrer afin que elle souffre moins de ce sentiment de faiblesse, de manque de discernement, de désorientation en fait. Après, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Sur beaucoup d'autres aspects, une femme est plus forte qu'un homme. Par rapport à la patience, par rapport à l'endurance, par rapport à la concentration sur un sujet, etc. De nouveau, l'homme et femme sont complémentaires, mais si on veut comprendre pourquoi pourquoi la femme a ce besoin incessant de séduire, vous savez, je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de choses à dire, je vais vous dire une chose assez importante. Vous avez tous entendu parler de cette affaire MeToo, harcèlement, il y en a marre des hommes qui bon, vous voyez de quoi je parle. Hein. En fait, il y a une grande hypocrisie derrière tout ça. Un grand mensonge, comme d'habitude, dont on ne parle évidemment jamais dans les médias. Jamais. La vérité, c'est quoi? Elle est très simple et compréhensible de tout un chacun. La vérité, c'est que hommes et femmes, enfin, je parle des femmes, donc je ne vais pas dire hommes et femmes, mais l'humain en général, il aime être séduit. Il aime avoir des compliments, pardon. Donc fondamentalement, la femme n'est pas hostile à être draguée ou approchée ou même harcelée gentiment. Mais, c'est ça, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'elle veut ça de la part d'un homme qui l'intéresse. Vous comprenez? Donc en fait, quand on dit « ouais, mais on doit faire quoi avec les femmes ?» Si on les approche pas, elles disent qu'on est des castrats, qu'on est des sex friends, enfin pas sex friends, qu'on est dans la friend zone. Si on les approche, on dit qu'on est des obsédés, machin, etc. On sait plus quoi faire. Ben c'est simple. Une femme qui se laisse approcher, même d'une manière un peu cavalière, comme on dit en français, est une femme qui est intéressée par vous. Elle va jamais déposer plainte pour harcèlement. Elle va dire « ah chouette », elle va envoyer un SMS à sa meilleure amie, un tel m'a fait un compliment, il m'a mis la main sur la cuisse, enfin bon, pour les gens qui le font, vous voyez de quoi je parle. Par contre, si vous ne plaisez pas à cette femme, même un clin d'œil, vous allez vous retrouver au poste. Donc en fait, c'est pas une histoire d'harcèlement, c'est pas une histoire d'homme-femme, il n'y a pas de guerre homme-femme, il n'y a pas de rejet de l'homme, de la drague, il y a juste, j'ai pas envie qu'un homme qui m'attire pas m'interpelle et me drague, c'est ça l'histoire. C'est une histoire d'attirance. Et de nouveau, si on va dans l'attirance, on revient au principe que je vous ai expliqué tout à l'heure. Le principe de reproduction, etc. C'est-à-dire que on veut un homme qu'on estime beau, intelligent, marrant, parce qu'il faut quand même vivre avec, qui nous offrira une certaine stabilité, sécurité, pour nos futurs enfants. Alors évidemment, si tu es black, SDF, sans le sou, mal rasé,
malodorant. Non, 99,9% des femmes, à la moindre approche, au moindre signe d'intérêt, parce que cet homme, c'est un homme aussi, il a des besoins, c'est pas un chien. Mais l'humanité est sans pitié. Sachez-le, hein. L'humanité est sans pitié. C'est-à-dire que si cet homme ne rentre pas dans les critères des besoins et nécessités de la femme, et dans le cas que j'ai cité, ça concerne beaucoup de femmes, il sera rejeté, méprisé, insulté, arrêté, tout. Par contre, si j'ai 45 ans, je suis un peu grisonnant, je ressemble à Georges Clooney, je suis habillé en noir, avec un beau col roulé, je sens l'eau sauvage de Christian Dior, j'ai une petite mallette, je m'assois en face de vous dans le métro, et je dis belle teinture, madame. Elle va rougir, elle va regarder par terre, elle va être flattée. Jamais elle déposera plainte. Et si je suis le SDF black, machin, elle va dire monsieur, arrêtez, s'il vous plaît, je suis pas ici pour me faire draguer, je vais à mon travail. Vous comprenez? Une même action faite par deux individus différents, qui sont intéressants ou pas pour la personne, engendreront une réaction différente. Donc il n'y a pas de grands stéréotypes, les hommes, les femmes, on en a marre que les hommes... Non, les femmes, elles crèvent d'envie qu'un homme qui leur plaît les aborde, les drague ou même les harcèle, leur envoie une tonne d'SMS ou je sais pas quoi. Mais elles détestent aussi l'idée qu'un ensemenceur inacceptable lui tourne autour parce qu'elle n'a aucun intérêt, c'est une perte de temps, et elle redoute même le viol qui engendrerait un fruit, comment on appelle, un fruit indésirable. D'où la terreur des femmes envers les hommes qui ne leur plaisent pas, qui leur tournent autour. Enfin, c'est un vaste sujet, mais bon, bref. À réécouter si vous n'avez pas suivi, je sais que c'est un peu compliqué. Je ne sais plus ce qu'on disait à la base, parce que je me suis détaché du sujet. Oui, les histoires de photos... des comportements des frères en message privé, des sœurs dans leurs photos Instagram, machin. Donc voilà, je disais les deux choses. Réaliser que parfois on est gouverné par nos instincts, et donc dire bon, calmos, parce que voilà, je vais peut-être brusquer la sœur, je vais peut-être donner une image que je ne suis pas. Ça me fait un peu penser à Tariq Ramadan, vous voyez. Moi je ne connais pas le cœur de ce personnage, je ne sais pas. Moi, quand je ne sais pas, je commence pas à dire peut-être, machin. Par contre, ce que je peux m'imaginer, c'est que peut-être le gars, il est sincère dans ses discours, dans ses livres, justice sociale, l'éthique, machin, le respect des femmes, le droit des femmes, etc. Et ce qu'il y a, c'est que... C'est mon avis, en tout cas, voilà. C'est mon avis, basé sur mon expérience de vie, en tout cas. Il se peut qu'il a une femme, sa femme convertie, qui est très gentille, très polie, très instruite, très respectueuse, très délicate, mais que lui, dans ses instincts profonds, il a besoin, sexuellement, d'une relation conflictuelle, dominant-dominé, etc., etc. Et que donc, malgré tous ces beaux principes, qui sont peut-être pas faux, vous comprenez, c'est ça que je veux vous expliquer, il n'est pas automatiquement hypocrite. C'est peut-être pas faux tout ce qu'il dit et il écrit. Peut-être qu'il le pense vraiment, peut-être qu'il est vraiment comme ça. Mais il y a des moments où sa nature profonde surgit et où il doit l'exprimer. Et c'est sans doute pour ça que peut-être son épouse lui pardonne, reste avec lui, parce qu'elle sait comment il fonctionne. Elle sait peut-être que fondamentalement, c'est pas un sale type. Mais où il est où le problème? Nous, le monde, puisque c'est un personnage public. On juge sur pièce. On juge les audios qu'on entend. On juge les témoignages qu'on lit. On juge les aveux qu'on lit. Et fatalement, à un moment donné, c'est pour ça que je vous dis, attention de ne pas vous faire submerger par vos instincts. À un moment donné, on peut renvoyer une image au monde qui n'est pas nous. Faut pas parler tout le temps des autres, parlons de moi. Voilà. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont dit
Bon, qui disent toujours peut-être, je sais pas. Abu Rayyan, c'est un homme à femme. Bon, autrement dit, c'est un type qui aime changer, qui se fixe pas, etc., etc. Bon. Il est clair que quand vous dites à quelqu'un j'ai divorcé plusieurs fois, j'ai X nombre d'enfants, etc., ça renvoie une image, inévitablement. On se dit, bon, le gars, il est pas stable, quoi. Ça cache quoi tout ça? C'est bizarre. Après, dans mon cas, moi j'ai rien à gagner ni à perdre, vous voyez, je vous dis la vérité. Je ne suis pas un homme à femme. Mais je suis un homme qui, tant qu'il n'est pas quelque part à la bonne adresse, souffre d'insatisfaction et de nervosité et de, comment je vais dire, de mal-être. Et donc, voilà, plus que peut-être quelqu'un d'autre qui a plus de patience, qui prend plus sur lui, etc. Bon, évidemment, ça s'est arrangé avec l'âge. Plus jeune, mais avec l'âge, on devient de plus en plus patient, etc. Mais plus jeune, voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, fondamentalement, c'est pas vrai, l'histoire de ma femme. Mais, l'attitude, le style, la façon de parler, la façon de vivre, peut renvoyer à ça. Donc voilà, je dis tout ça pour vous expliquer mon premier point. Le deuxième point, ça concerne les spectateurs, nous, par rapport à Tariq Ramadan, par rapport à X, par rapport à vos voisins, par rapport à la fille du net, etc. Nous devons garder en tête l'idée que, bon, il y a des choses qui sont inacceptables, islamiquement inacceptables, qui doivent être réprimandées, parfois punies, parce que, voilà, on a une législation, on a des règles, voilà, c'est pas la foire au village. Mais, toujours garder à l'esprit, au-delà de tout ça, que le fin fond de l'affaire, le fin fond d'une personne, le fin fond du fonctionnement d'une personne, de pourquoi elle fait ça, dans quel but, avec quelle motivation, à cause de quelle faiblesse, à cause de quelle blessure de l'enfance, on ne le connaît pas. Et donc, garder une certaine réserve en se disant, parfois, pour pas dire souvent, cette attitude est plutôt le signe de faiblesse que de perversité. On a souvent tendance, quand quelque chose ne nous plaît pas, de dire pervers, vicieuse, beurette, etc. Et on ne se dit jamais, peut-être que cette fille qui fait ça, elle souffre d'une grande faiblesse intérieure, d'une grande insécurité intérieure. Et c'est peut-être pour ça que malgré qu'elle a le voile, malgré qu'elle est musulmane, elle adopte des attitudes un peu équivoques, parce que manifestement, elle a des souffrances, elle a des points sur lesquels elle doit être rassurée. Elle a besoin d'entendre peut-être ses sœurs ou dire Mashallah, ma sœur, t'es trop belle, oh, ton nouveau maquillage, tatati, tatata, pour se sentir bien dans sa peau, sans quoi elle se sent vieille, ridée, grosse ou que sais-je, parce que vous savez, il y a des gens qui ont la peau sur les os qui disent je suis grosse. C'est ce qu'on appelle les anorexiques, ils se font vomir parce que malgré qu'ils ont la peau sur les os, ils pensent qu'ils ont trop de gras. Tout est dans la tête dans la vie, hein. Il faut savoir que tout se joue au niveau psychologique dans plein de domaines. Et des fois, c'est ça à mon avis le mariage idéal, des fois une combinaison matrimoniale permet de débloquer des verrous. Voilà, un frère ou une sœur qui avait des complexes, qui se sentait ceci, cela, va avec telle personne se sentir compris, va se sentir, comment je vais dire, que la combinaison des deux fait qu'il arrive à sortir le meilleur de lui-même. Enfin voilà, c'était pour l'épisode assez fréquent, hein, somme toute, des gens, en fait, des sœurs déçues, des frères en privé qui sont un peu trop entreprenants, et des frères un peu interpellés par toutes ces sœurs avec des attitudes équivoques sur les réseaux sociaux. Comme vous le voyez, quand on parle d'un sujet, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Ça demande de réfléchir, ça demande un peu de, comment je veux dire, de prendre du recul. Mais, moi je suis contre l'immobilisme et le fait de dire oui, mais bon, tout se vaut. Enfin, j'ai lu des choses insensées, je ne vais pas citer des noms, mais des prédicateurs.
Menel a enlevé le voile, la vie continue, elle doit avoir ses raisons. Non, 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 je suis désolé. Raison ou pas raison, Menel savait très bien que dans le milieu dans lequel elle voulait percer, c'est la règle du il faut charmer, voilà, il faut charmer, il faut pas faire peur. Et donc évidemment, il ne faut pas avoir l'air d'être musulmane. Donc il ne faut plus écrire ça dans les tweets, il ne faut plus avoir telle apparence, il faut enlever le petit turban symbolique qu'on avait autour de la tête, pour au final devenir comme les autres, c'est tout. Donc, mais le même dispositif que je viens d'expliquer plus tôt doit être utilisé dans le cas de Menel, dire, bon, elle a eu l'instinct d'être reconnue comme chanteuse et d'être invitée, écoutée par le plus grand nombre, qui est la submergée. Conclusion, elle donne une image, peut-être, de quelqu'un qu'elle n'est pas. C'est-à-dire une fille superficielle, assoiffée de dunya, qui finalement n'en a rien à faire de la religion. Peut-être que c'est faux. J'ai bien dit peut-être. Peut-être que c'est faux. Mais en attendant, c'est inévitable, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas Allah subhanahu wa ta'ala. L'humain, qu'est-ce qu'il voit? Elle avait un turban, elle l'a enlevé. Elle veut percer dans la chanson, elle s'est vendue. C'est une traîtresse. L'humain va être comme ça, parce que l'humain ne chipote pas. L'humain ne peut pas commencer, oui, mais truc, ça fait des années qu'elle chante dans sa chambre, elle voudrait avoir un public, le turban est un barrage, elle a rencontré un cheikh qui lui a dit, la foi est dans le cœur, donc peut-être qu'elle se sent bien, elle se sent pas en infraction en ayant enlevé son voile, on ne sait pas tout ça, vous voyez, c'est le monde de l'invisible. Mais vous voyez bien, puisqu'une fois qu'elle l'a fait, vous avez des prédicateurs qui applaudissent. Bon ça veut dire qu'ils confortent la fille dans son choix. Donc elle n'est pas l'unique responsable. Oui, nous sommes tous responsables de nos actes, mais toute une série d'événements qui nous entourent et d'acteurs qui nous entourent, père, mère, imam, frères et sœurs, cousines, copines, qui ont leur part dans l'affaire. Comme on dit avec le vin, n'est pas seulement coupable celui qui le boit, et celui qui le fabrique, qui le transporte, qui le vend, etc. Il y a tous les maillons de la chaîne. Et c'est la même chose. Je rappelle quand même gentiment, et vous savez à quel point j'ai été critique envers Tariq Ramadan, donc on ne peut pas m'accuser de complaisance. Il ne faut quand même pas oublier une chose, qu'on n'insiste pas assez. Dans la fameuse chambre d'hôtel, il n'y a pas été seul. Il y a été avec des femmes qui savaient qu'elles allaient enfreindre les règles de l'islam. Voilà. Et après, elles parlent d'emprise, de machin, enfin... Non. À un moment donné, tu suis un homme dans une chambre, ou tu vas à un rendez-vous dans une chambre, tu sais que tu y vas, tu vas pas pour jouer aux dames, aux échecs. Voilà, donc à un moment donné, il ne faut pas non plus dire des victimes et un grand méchant, c'est pas aussi simple la vie. C'est tous les humains sont faibles, certains cèdent à leur faiblesse, d'autres pas. Et quand on cède, on doit faire attention parce qu'on va renvoyer une certaine image au monde. Voilà, à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.